Tunisia Bene House vous offre cette émission. La dose parfaite d'énergie, d'information et de bonne humeur pour bien commencer votre journée, c'est bien sûr sur Guérita TV Monde avec votre émission Le Meilleur Réveil. Bonjour et bienvenue. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Nous démarrons ce jeudi 3 juillet 2025 avec la une des journaux et c'est avec Bérangère Boléan. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Faouzia Sefo, amis internautes de Guérita TV Monde. Bien le bonjour, nous démarrons la revue des titres de ce matin par le quotidien La Boussole qui titre en sa manchette du jour. Présidentielle 2026 au Bénin, force et faiblesse des potentiels successeurs de Talon. État des lieux d'une succession ouverte, mais verrouillée. Le quotidien L'Observateur titre, premier colloque scientifique international à Sakété, les 2 et 3 août 2025. Un hommage au professeur François Adébayor Abiola, grand bâtisseur de savoir. Appel à contribution, date limite. 15 juillet 2025, formation, héritage et modélisation, la qualité de l'homme pour mieux servir dans la société. Dans sa manchette, lutte contre la corruption dans l'administration des agents de contrôle psychosanitaire, phytosanitaire dans l'œil du cyclone, un double jeu pour arnaquer les citoyens mis à nu nécessité d'entendre la traque à d'autres secteurs. Gasquiani Info de ce matin titre, pouvoir et influence, les coulisses de la présidentielle au Bénin. La Nation de ce jour titre, développement des petites et moyennes entreprises, la stratégie nationale 2025-2029 approuvée. Le quotidien Matin Libre a présent titre à sa manchette du jour, animation de la vie politique. La rupture lâche enfin la grappe à l'opposition. Le routier, quant à lui, titre après ses excuses publiques à son prédécesseur et au chef de l'État, et si Samou Seydou Adombi retirait sa plainte contre Akponan, s'interroge le quotidien. Des chercheurs transforment les déchets plastiques en paracétamol. Titre le quotidien L'Économiste. Le quotidien L'Emblème du jour de ce matin titre Société, santé et création artistique, journalistes et artistes meurent et si l'État agissait, s'interroge le quotidien. L'informateur de son côté titre lutte contre les pandémies, une loi pour les porteurs du VIH, s'exclame le quotidien. L'accroche pour terminer titre à sa manchette du jour, projet d'infrastructure sportive moderne à Cotonou, le stade René Pleven reloqué sous peu. Voilà l'essentiel à retenir de l'actualité de la revue des titres de ce matin.
Merci à vous, Bérangère Bollet. La deuxième rubrique de cette émission, c'est bien sûr le bulletin d'information. C'est toujours avec vous. Amis internautes de Guérite TV Monde, nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. À moins de 2 mois de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les forces de défense et de sécurité ont commencé les préparatifs. Le mercredi 2 juillet 2025, les premiers mouvements préparatoires ont été observés, marquant le début des répétitions pour le défilé militaire au boulevard de la Marina. Comme le veut la tradition, la fête nationale du 1er août comprendra un défilé militaire, symbole de souveraineté et de puissance des forces armées béninoises. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, la drépanocytose, également connue sous le nom d'anémie falciforme, est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine, une protéine essentielle du sang. Elle peut entraîner des douleurs intenses, des infections graves et des complications potentiellement mortelles. Comment se manifeste-t-elle, surtout en période de fraîcheur? Quelles sont les actions pour éradiquer ce mal? Docteur Omed Dosiovo, médecin, nous en parle. L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est une maladie, c'est une analyse du sang qui permet de connaître le statut d'une personne par rapport à une maladie qu'on appelle la drépanocytose. La drépanocytose est cette maladie-là qui est une maladie génétique héréditaire qui est très fréquente en Afrique noire. Au Bénin, on dit par exemple jusqu'à 25% des personnes vivantes, enfin des Béninois ou Béninoises, 25% portent le trait de drépanocytose. C'est-à-dire qu'ils sont capables de transmettre la maladie à leur génération, à la génération future. Donc cette électrophorèse nous permet de savoir si nous sommes de la forme AS, parce qu'il y a l'hémoglobine A, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C, etc. Lorsque vous avez l'hémoglobine A et A, vous êtes AA. Lorsque vous avez les hémoglobines A et S, vous êtes SS. Et lorsque vous avez les hémoglobines S et S, vous êtes SS, ainsi de suite, SCO. Le problème, c'est que lorsque deux individus AS vont se rencontrer, vont se marier, vont avoir des enfants, les deux individus qui possèdent les S et S, si jamais les S se rencontrent, ça donne un enfant SS, qui est donc homozygote SS et qui est drépanocytaire, et qui va développer la maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui a beaucoup de conséquences. C'est une maladie qui fait ruiner, qui ruine le couple, parce que c'est une maladie qui se manifeste souvent par des douleurs osseuses, des douleurs de thorax, des douleurs abdominales. C'est une maladie qui se manifeste souvent par une anémie. Les enfants sont souvent anémiés et il faut parfois même leur transfuser du sang. C'est des enfants qui ont une ictère, c'est des enfants qui ont un mode de vie ralenti et donc souvent très malades et qui sont donc souvent à l'hôpital et donc vont demander donc beaucoup d'investissement au plan financier des parents. Tout l'argent qu'on devait mettre pour l'éducation des enfants, l'éducation des frères et sœurs, on va mettre ça, n'est-ce pas, à la disposition du drépanocytaire pour sa santé. Ce qui fait que ça ruine les couples, alors que c'est une maladie qu'on peut éviter. C'est la seule maladie génétique d'ailleurs qu'on peut éviter à 100%, qu'on peut éradiquer complètement. Elle est très fréquente parce qu'elle n'est pas prévenue. Et la prévention de cette maladie ne nécessite aucun médicament. Il suffit juste de détecter la maladie, de faire son électrophorèse et de savoir si on est porteur de l'hémoglobine S. Celui qui porte l'hémoglobine S, qui fait son électrophorèse, moi je demande à tous les étudiants, tous les jeunes, de faire leur électrophorèse avant de se marier. Lorsque vous êtes AS, évitez de vous marier avec quelqu'un qui est AS. Parce que lorsque les AS et AS vont se rencontrer, il y a 25% d'avoir un enfant SS. Et ce seul enfant SS finit par détruire le couple. Lorsque les jeunes sont amoureux, ils font leur électrophorèse. J'en vois ici, hein, ils sont tous deux AS. Le rôle du médecin donc est de leur expliquer. De leur expliquer les conséquences
d'une telle union, AS et AS, et de les laisser prendre leurs décisions. Mais lorsque tu vois, par exemple, il y a certains couples, lorsqu'ils sont AS, ils se disent non, on s'aime, je l'aime beaucoup, on ne peut pas, non, c'est pas grave, on va gérer, l'essentiel c'est de s'aimer. Lorsque vous vous aimez maintenant, je vous donne rendez-vous dans 5-7 ans. Lorsqu'un enfant d'évangélité va apparaître, cet amour, je l'aime là, ça disparaît. Cet amour finit par disparaître. Parce que vous n'avez plus de vie. Toute la nuit, toute la journée, vous êtes au chevet de l'enfant qui souffre, qui pleure, qui est anémié, qui va à l'hôpital. Et que vous dépensez toute votre économie sur cet enfant. Je ne vois pas l'amour qui va tenir devant ça. L'amour disparaît. Et les gens finissent par divorcer. Donc, il faut donc dire aux gens, aux jeunes gens, les étudiants, les femmes de marché, les jeunes, les apprentis, tout le monde, de faire leur électrophorèse. Et lorsqu'ils sont AS, il faut forcément éviter de se marier avec quelqu'un qui est AS. Et je crois que comme ça, on va vaincre la drépanocytose. Mesdames et messieurs, ce bulletin d'information se poursuit. La dépouille de la journaliste et ancienne correspondante de Radio France Internationale RFI au Bénin, Raissa Gbedji, ne rentrera pas. Elle sera inhumée en France où elle a rendu son dernier souffle le samedi 21 juin 2025 à Lyon dans sa 53e année. Selon le fait-part consulté par le journal Le Martinal, ces funérailles auront lieu le 12 juillet 2025 à 9h30. Elles ont été confiées au pompe funèbre général Saint-Génie, Laval 107, rue Jules Guest 69 230. L'agence se situe à proximité du centre hospitalier Lyon Sud et de l'hôpital Henri Gabriel. Les informations additionnelles seront ajoutées sur le site web au revoir raissa.org. Seront communiqués durant la cérémonie. Source de plusieurs maladies. Mesdames et messieurs, l'obésité est une maladie chronique qui affecte les milliers de personnes dans le monde. Elle est caractérisée par un excès de graisse corporelle qui peut entraîner des problèmes de santé graves tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Comment faire face à ce défi sanitaire mondial? Un réflexologue répond. Quand on parle de l'obésité, c'est l'accumulation excessive des kilocalories, c'est-à-dire des graisses dans le tissu adipeux. Ça se manifeste de plusieurs manières. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils ne sont pas gros, mais ils pèsent. Donc là, on parle de surpoids. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils sont obèses, c'est-à-dire ils ont de ventre, ou bien c'est-à-dire ils sont vraiment gros. Malgré toutes ces choses, il y a d'autres qui ne savent même pas que c'est encore une maladie. Donc ils peuvent vous dire que ils sont nés comme ça. Ne le sachant pas, l'obésité est la source de plusieurs d'autres maladies. L'obésité peut créer l'hypertension. Ça peut créer ce qu'on a appelé AVC. Ça peut créer ça. Ça peut créer même le diabète. Ça peut créer même ce qu'on appelle souvent la faiblesse sexuelle chez les hommes. C'est une porte à d'autres maladies. Tout est question de l'alimentation d'abord. Il faut savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Et que personne ne les impose une alimentation qui va les stresser, dire mais comme ils doivent se diriger vers les spécialistes qui vont leur dire avec telle chose que tu as, avec ton organisme, c'est telle chose que tu dois manger et tu dois éviter telle chose. À présent, l'actualité internationale de ce bulletin d'information. Les principaux leaders de l'opposition nigériane ont dévoilé ce mercredi une nouvelle coalition qui, selon eux, vise à détrôner le parti au pouvoir dans la plus grande démocratie d'Afrique avant les élections présidentielles 2027. La coalition Africa Democratic Congress, qui s'oppose au parti All Progressive Congress du président Bola Tinubu, dirigé par Abubakar Atiku et Peter Obi, tous deux finalistes du dernier scrutin présidentiel. Ils sont rejoints
soutenus par d'autres personnalités, dont d'anciens législateurs fédéraux et d'anciens gouverneurs du parti au pouvoir. Bola Tinubu a été accusé de vouloir transformer le Nigeria en un État à parti unique en utilisant les mécanismes de l'État pour convaincre des personnalités politiques de premier rang de quitter les partis d'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Bien que le dirigeant ait nié cette allégation, certains de ses proches alliés, y compris au sein de la direction du parti au pouvoir, semblent les soutenir, ce qui suscite des inquiétudes dans une région menacée par le rétrécissement de l'espace démocratique. Du Nigeria, rendons-nous en Guinée. La Guinée s'apprête à organiser un référendum le 21 septembre prochain pour soumettre à la population un projet de nouvelle constitution. Présenté à la télévision nationale en début de semaine, ce texte propose plusieurs réformes importantes, dont l'allongement du mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans renouvelable une seule fois. Cette réforme s'accompagne aussi de la création d'un Sénat dont un tiers des membres sera nommé directement par le chef de l'État, ainsi que d'une cour spéciale de justice de la République chargée de juger le président et les ministres en cas de haute trahison, crime ou délit commis pendant leur mandat. La première version du projet précisait que nul ne pourrait exercer plus de 2 mandats à vie, clause finalement supprimée avant la remise officielle au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Ce dernier avait initialement indiqué qu'il ne se présenterait pas à la prochaine élection présidentielle, bien que certains proches ayant récemment exprimé leur soutien à sa candidature. Par ailleurs, le projet de constitution introduit la reconnaissance officielle des langues africaines aux côtés du français et institue un quota d'au moins 30% de femmes dans les fonctions électives et les postes de direction publique, marquant une avancée notable sur la représentation des femmes. Ce référendum vise à préparer un retour à l'ordre constitutionnel après la prise du pouvoir par la junte en 2021 dans un contexte marqué par plusieurs coups d'État en Afrique de l'Ouest. En Ukraine, pour terminer, la question des violences sexuelles liées au conflit s'ajoute à la longue liste des crimes de guerre commis par l'agresseur russe. Jusqu'à présent, tous crimes confondus, la justice ukrainienne a recensé plus de 150 000 violations. L'État et les organisations non gouvernementales y répondent, font face à de nombreux obstacles. Les crimes à caractère social font partie des crimes les plus difficiles à recenser sur le territoire ukrainien. Face à ces violences, le travail des ONG ukrainiennes a été crucial. Klena Suslova, fondatrice du Centre d'information et de consultation pour les femmes, épaule les survivants depuis plus d'une décennie. Alors, nous avons posé des questions pour savoir s'il y avait eu des violations des droits humains. Un passeport dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, coup de tonnerre dans le monde du football. L'attaquant portugais de Liverpool, Diogo Jota, est décédé dans un accident de la route survenu dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 juillet 2025 en Espagne. Le drame qui s'est produit près de Zamora a également coûté la vie à son frère André Silva, lui aussi footballeur professionnel. À seulement 28 ans, le joueur laisse derrière lui une carrière prometteuse, une famille éplorée et des millions de fans sous le choc. Voilà l'essentiel à retenir de ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan, pour la présentation de toutes ces informations. Cette émission se poursuit avec la météo. Merci à vous, Patrice Aïrouton, pour cette réalisation. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause publicitaire.
Dans le brief culturel, sachez que la diva béninoise Angélique Kidjo figure parmi les personnalités culturelles retenues pour recevoir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. L'annonce a été faite ce lundi via la page Instagram officielle de la Hollywood Chamber of Commerce HCC qui organise chaque année cette distinction emblématique du monde du divertissement. Félicitations donc à la diva béninoise. Un hommage mondial à un talent en homme. La suite de votre émission après cette virgule. Dans l'interview matinale de ce matin, nous parlons politique, plus précisément de la présidentielle 2026. Après Daniel Eda, Leonidas Routon a officiellement annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Et pour en parler, nous recevons ce matin Gildas Agboton, il est politologue. Gildas, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous constatons aujourd'hui des candidatures indépendantes. Sont-elles des candidatures à prendre au sérieux avec les nouvelles réformes du système partisan? Il y a que d'abord il faut dire, avant de parler de la loi sur le système partisan, reconnaître que nous sommes d'abord dans un système démocratique, et en démocratie il est bien accepté qu'il y ait donc des candidatures indépendantes, surtout pour l'élection présidentielle. Une chose est que l'on se déclare candidat, mais l'autre chose c'est réellement maintenant d'être porté par un parti politique et se déclarer candidat, même s'ils sont pas actuellement dans un parti politique. Pour ma part, je cerne la situation comme des gens qui ont l'intention qu'ils expriment, ils ont l'ambition qu'ils ont exprimée. Maintenant, quitte à voir à court ou à moyen terme des actions qu'eux-mêmes, je veux pas d'action personnelle de ce qu'ils feront, peut-être pour se faire caser dans un parti politique, ou encore ils ont le temps de faire et de créer avec tout cela, les sympathisants, ceux qui se reconnaissent à travers eux, de créer un parti politique avec pour toutes ces personnes-là. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut, parce que bon, vous-même voyez, nous sommes à moins d'1 an de l'élection présidentielle, et il se fait que ces partis qui existent, qui sont à l'Assemblée et qui probablement ont plus de chances de se faire représenter à travers des candidats, n'ont encore rien dit, on n'en sait rien de tout cela. Donc c'est normal que quand l'espace est encore vide comme ça, qu'il y ait des gens qui l'occupent. Bon, maintenant, une chose aussi, c'est de dire nous sommes candidats, et je crois que derrière les déclarations de candidature, qu'il doit y avoir certainement un projet, un programme, et c'est tout là l'intérêt aujourd'hui pour les populations, parce que nous avons besoin aujourd'hui de vraiment discuter, de débattre de ce que sera le Bénin après mon parti étalon. Puisqu'aujourd'hui, tout est verrouillé, et on a comme l'impression que décider de la vie, de l'avenir du pays, cela ne relève plus de la volonté ou bien du ressort des populations. Et que donc, il y a une certaine classe, donc il y a que donc ceux qui font la politique, qui se retrouvent dans ces partis politiques-là, qui vont décider alors maintenant de ceux qui vont
bon, celui-là à qui on aura à conduire, à confier notre destinée et qui aura à conduire encore pour 5 ans, pour 10 ans. Donc, ceux qui se déclarent candidats aujourd'hui, moi, je pense que d'abord, c'est une question de timing et ils sont dans le timing. Je pense que c'est pour ma part, c'est une bonne posture à la fois politique et citoyenne. Ils l'ont fait maintenant et qu'ils ne commencent pas à exposer leurs idées, pas faire connaître leur programme, leur projet et que les débats s'en suivent. Et là, ils donneront également de la matière à vous autres journalistes, parce qu'on en parle déjà. En attendant maintenant que ces grands partis qui ont pris nos milliards depuis 3 ans, 4 ans là, ou pour certains encore pour 2 ans, mais qui juste là ne savent pas que à moins d'1 an pour une élection, il faut déjà commencer par entretenir les populations sur leurs aspirations, leurs désirata, de la gestion par exemple de Patrice Talon. Il faut que les partis politiques, tous ceux-là qui sont vraiment concernés par la chose, déclarent et prennent leur responsabilité. C'est, je crois, pour ce que ceux-là, ceux qui sont déclarés candidats, ils ont fait. Oui, mais concrètement, ont-ils de chance, ces candidats indépendants? Non. Et madame la journaliste, actuellement, là, la question n'est pas de savoir s'ils ont de chance pour pouvoir réellement participer aux élections. Pour ma part, oui. C'est que il y a d'abord quelque chose, le fait, la situation dans laquelle on est, ils sont en train de mettre et d'attirer l'attention pour là-dessus. Et vous savez pas, on sait même pas encore à l'approche et de 2026 et quelles seront donc les réactions même et des Béninois. On peut pas encore le dire. Donc, c'est pas un terme de chance, mais c'est une question de responsabilité. Ils ont pris leur responsabilité et dit, moi je suis candidat et je veux candidater pour l'élection présidentielle de 2026. Maintenant, donnons-leur pour le temps pour voir quelles sont les stratégies, d'accord, quels sont les armes, les atouts qu'eux-mêmes ils ont. Est-ce qu'il y en aura parmi eux qui finalement pas se regarder dans un parti politique, qui sont désignés comme candidats par ce parti politique-là? Est-ce qu'il y en aura parmi eux qui finalement peut-être pas créer leur propre parti politique parce qu'ils ont des gens derrière eux et qui vont aller chercher les parrainages, ces fameux parrainages-là pour pouvoir aller aux élections. Donc, c'est une chute, mais déjà, toujours, est-il que eux, ils ont pas même pris une avance, mais ils se sont dit, il faut rester dans le timing en se déclarant pour candidat et on attendra donc la suite de ce que ça va être. D'accord. Alors, Gildas Agboton, déclarer sa candidature sans s'assurer d'obtenir des parrainages, cette stratégie n'est-elle pas vouée à l'échec, selon vous? A priori, si vous voulez, quand on suit bien ce qui se passe, on pourrait dire oui que c'est déjà voué à l'échec parce que tout est verrouillé, ça on le sait. On sait que aujourd'hui, quand on prend la mouvance, quelqu'un qui certainement décidera de comment ça va se passer, et cela n'étant pas, je dirais, dans les secrets, n'étant pas de la famille politique telle qu'on le connaît de celui-là et étant pour ses proches, on ne les voit pas comme peut-être des gens qui ont la chance d'être désignés comme dauphins pour celui-là. Mais de l'autre côté aussi, nous avons quand nous prenons les partis d'opposition ou ceux qui également à l'Assemblée là, on sait que ils sont pas de ce parti-là et qu'ils ont leur processus à l'interne qui ne va pas désigner quelqu'un. Il y a de chance que ce soit eux. Mais nous sommes en politique et tout est une question de timing, tout est une question de stratégie. Donc, moi, j'attends de voir, je m'interdis. J'aurais bien appelé mon chef on n'est pas encore bien raisé pour se dire non, ils sont dans de la frontière. Non, ils ont, c'est une responsabilité qu'ils endossent et ils ont eu, pour moi, c'est le mérite de déclarer pour sa candidature. Ils l'ont fait et voué à l'échec, c'est le temps qui pourra réellement le dire.
Gildas Agboton, c'est une première au Bénin à l'approche de l'échéance présidentielle. Les candidatures officielles se font encore rares. Est-ce le respect de la réforme du système partisan par la mouvance et même l'opposition ou la crainte de se voir jeter du jeu politique? Non, c'est pas du tout un respect du système partisan. Et c'est malheureusement là que la réforme du système partisan de Taron nous a conduit. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, à moins d'un an des élections, et encore là des élections générales, pour la première fois dans notre pays, que nous ne sommes pas encore dit, mais c'est celui-là qui pourra nous diriger. Non, c'est tel qui se déclare candidat et qui pourront nous diriger. Voilà pour le pourri de société. Voilà ce qui nous propose dans tel secteur de l'économie, bon, par exemple, pour les réformes, en tout cas dans le secteur social, à partir de 2026, ou même de ce qui sera fait, les actions, tout ça, voilà ce qu'elle propose. Nous savons rien de tout cela. On attend juste et là encore, c'est décevant et ça fait vraiment beaucoup pour réfléchir que les partis s'arrivent au programme de la Sénat. C'est-à-dire que comme la Sénat, c'est ouvert, donc on connaîtra maintenant qui seront les candidats de ces partis politiques-là. Et on aura peut-être, pour ce qui est des élections législatives, on sera à 3 mois, pour ce qui est des élections présidentielles, on sera à 6 mois. Et donc, c'est dans ce pays-là qu'on pourra réellement faire les débats qui s'imposent pour l'avenir du pays. Je ne pense pas donc. Et malheureusement, il n'y a pas autre mot pour décrire ce dans quoi nous sommes actuellement dans la réelle politique au Bénin que la médiocrité, et c'est de ce que nous sommes en termes intellectuels, en termes de politique, en termes de pensée de tout cela, mais la somme de tout ce que nous sommes, c'est ce à quoi ça nous conduit, et malheureusement, et je crois qu'on fera certainement, le pays fera encore certainement pour les frais, même si finalement en 2026, il y aura quelqu'un qui sera là, et wait and see, comme elles disent les Anglais. Alors, wait and see. Merci à vous, Gildas Agboton. Je rappelle que vous êtes politologue et vous étiez au téléphone sur Guérite TV Monde. Merci pour votre disponibilité à Guérite TV Monde. C'est moi. À bientôt. Amis internautes de Guérite TV Monde, la suite de votre émission, c'est à 87,1. Dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la citation du jour. Et retenez ceci, chers amis internautes de Guérite TV Monde. La flamme de l'inspiration doit être encouragée. Placez un verre autour de cette bougie et protégez-la du découragement ou du ridicule. Merci de nous avoir suivis. À demain.